Allez-y. Attends. Encore une fois, c'est le savoir-faire, c'est la rigueur, le travail. Ils viennent de partout, on n'a pas de sélection. Ouais. Et on a même des jeunes qui sont en apprentissage un peu partout en France. On en a à Reims, on en a à La Rochelle, on en a à Marseille, on en a à Paris, on en a dans le nord de la France également. C'est vrai qu'ils viennent des quatre coins de France et ils retournent, quand ils ne sont pas à l'école, ils retournent faire leur apprentissage dans leur région natale. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse pour eux et c'est une richesse pour nous aussi. Vous essayez de partir un peu à l'étranger où vous étiez au Japon? J'aimerais bien aller au Japon. C'est une culture que je connais pas du tout. Et j'aime la rigueur. Donc en termes de rigueur, je crois qu'il n'y a pas plus bel exemple que le Japon. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore d'aller au Japon. Sérieusement, soyez bienvenus. Quittez. Avec plaisir. Japon. Avec plaisir. Ça me fait plaisir. J'aimerais bien découvrir. Ok. Merci, chef. Merci. Bonjour, chef. Bonjour. Est-ce que vous m'expliquez votre école? Donc nous sommes l'école Ferrandi Paris, donc une école qui a un petit peu plus de 100 ans. On est basé historiquement sur Paris. On a maintenant d'autres campus, comme le campus de Saint-Gratien dans le 95, toujours en Ile-de-France. Également sur Bordeaux, Rennes et Dijon sur la cité de la gastronomie. Ma question, la première, combien vous avez les élèves à votre école? Au sein de l'école, on a environ de 2000 étudiants répartis sur des formations qui vont du CAP au master. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers chez vous dans l'école? On a aussi une partie internationale, justement, qui viennent découvrir et connaître un petit peu la cuisine française et les techniques de la cuisine française. C'est par rapport les diplômes de votre école, est-ce qu'elle est reconnue dans le monde entier? Oui, on a la chance en fait d'avoir cette reconnaissance par les professionnels et également à l'étranger sur notre qualité de formation, aussi bien sur la partie cuisine, service, pâtisserie, boulangerie, les métiers du vin également et des boissons. Est-ce que les élèves, quand ils sont finis les études chez vous, est-ce qu'ils peuvent trouver travail? Est-ce qu'ils peuvent trouver un travail facilement? Oui. On a la chance en fait dans la restauration, déjà on est une branche où il y a du travail. Donc le chômage dans la restauration n'existe pas. Donc c'est sûr que c'est déjà une chance. Et c'est vrai qu'avec un diplôme de la marque Ferrandi, c'est un peu plus facile de trouver un emploi grâce justement à ce réseau de professionnels et tous ces anciens élèves qui sont maintenant un peu aux quatre coins du monde. On a gardé un petit peu ce réseau avec nos anciens élèves et on arrive à retrouver des jeunes aux quatre coins du monde. Et les diplômes, il est reconnu dans le monde entier. Je donne un exemple, c'est le Japon. Oui, on a aussi des jeunes qui partent au Japon, justement pour apprendre la culture japonaise et puis les techniques de la cuisine japonaise, qui est quand même un petit peu différente de la nôtre. Et oui, on retrouve également des jeunes sur le continent asiatique. Bon, je pense que la France, il est la première dans l'hôtelière, les meilleurs. Alors, je ne sais pas si on est les premiers, si on est les meilleurs. Moi, j'ai pas l'habitude de dire jamais être le meilleur, puisque quand on est le meilleur, on ne peut plus progresser. Donc, il faut, à mon avis, toujours garder une qualité de formation et notre savoir-faire qui date, qui est un peu ancestral.
Maintenant, on doit se tenir aussi au courant de l'évolution de la cuisine, des nouvelles techniques, des nouveaux produits. Justement, des nouvelles technologies. On a la chance d'être sur le salon Équipe Hôtel et on en fait d'autres également, ce qui nous permet de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles technologies en termes de matériel et de rester toujours à la pointe de la cuisine. Combien d'élèves par an? Combien d'élèves par an? Oui. Fini les études, c'est-à-dire par rapport à s'il finit les études, combien d'années il restait? J'ai pas compris votre question. C'est-à-dire, combien de temps il reste à l'école? À combien de temps Alors, en fait, les études, ça dépend. Chaque formation est différente. On a des formations de quelques mois qui vont jusqu'à plusieurs années. Tout dépend de ce que viennent faire les étudiants, de ce que viennent chercher les étudiants. C'est sûr que quand on a une clientèle étrangère, on ne peut pas les faire rester plusieurs années en France pour apprendre la cuisine. Donc ils ont une formation peut-être un peu plus courte qui est derrière agrémentée ou complétée par des stages ou une expérience dans des restaurants gastronomiques en France ou à l'étranger. Mais après, les formations de base, sur un CAP, on est sur 2 ans, un bac, on est sur 3 ans, un bachelor, on est sur 3 ans également. Voilà, un master 2 ans, chaque diplôme est différent. C'est-à-dire, si les enfants, si les étudiants ne sont pas marchés, qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez ou vous le dire arrêtez? On va dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'on va appeler la starification des chefs, beaucoup de jeunes et la médiatisation de la cuisine, beaucoup de jeunes se font une image de la cuisine qui est peut-être un petit peu différente de la réalité. Donc après, oui, il y a des échecs, mais il y a des échecs dans tous les domaines et dans toutes les formations. Donc dans ces cas-là, on essaye d'accompagner les jeunes vers une voie qui leur correspond plus. Dernière question. Quand vous commencez la cuisine, quelle année? Alors moi, j'ai commencé la cuisine en 1996 et j'ai commencé par ce que j'appelle moi des diplômes de base et ce que j'appelle la vraie cuisine. J'ai commencé par un CAP cuisine et j'ai évolué au sein de différents restaurants, qualité de restaurants ou même pas forcément de qualité mais de restaurants. J'ai commencé sur un restaurant traditionnel. Je suis passé par la gastronomie, un restaurant étoilé. Je suis passé par le traiteur de luxe. Voilà, j'ai essayé de découvrir un petit peu tous les domaines que la restauration pouvait nous offrir. J'ai évolué aussi en termes de diplôme. Et puis voilà, aujourd'hui, ça fait 12 ans que je suis à l'école Ferrandi en tant que formateur. Et je suis complètement épanoui grâce à ces jeunes et grâce à ce que l'école peut nous permettre de vivre. Dernière question encore. Vous êtes fiers de vos élèves? Oui, bien sûr. On est toujours fiers de nos élèves. Dans l'ensemble, c'est une fierté pour nous de découvrir et de participer à des expériences comme celle-ci, parce que c'est des apprentissages qui sont un petit peu différents que ce qu'on peut trouver dans la structure d'un restaurant. Et c'est justement, on développe des compétences comme l'adaptabilité, comme la réactivité, qui sont... on n'a pas le choix, on est sur le vif du sujet. Donc c'est important pour moi de réaliser des opérations à l'extérieur comme ça pour le bonheur de tout le monde. Merci chef. Merci à vous. Bonjour Julien. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va aller? Ça va très bien. Très bien. Bon, dis-moi, quelle année vous avez commencé les études hôtelières? Alors j'ai commencé les études hôtelières l'année dernière en 2021. Donc là je suis en 2e année de bachelor management hôtellerie-restauration à l'école Ferrandi Paris. Bon, explique-moi. Alors c'est un bachelor où en première année on est concentré uniquement sur la restauration, donc avec un stage de 3 mois à la fin en France. Et la 2e année c'est une année consacrée à l'hôtellerie. On part également au stage mais cette fois c'est 6 mois à l'étranger. Et en 3e année on fait un choix de spécialité où soit on s'oriente plus en restauration ou plus en hôtellerie selon ce qu'on veut faire plus tard. Est-ce que vous avez aimé le métier, sérieusement? Oui bien sûr. Sûr? Oui, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu penses après, à la fin des études? Qu'est-ce que tu trouvais comme travail? Ou tu veux partir faire des stages à l'étranger? J'aimerais bien moi voyager, j'ai quand même voyagé beaucoup. J'aimerais bien découvrir les cultures, la gastronomie à l'étranger, notamment en Asie et le reste de l'Europe que j'ai pas encore découvert. Bon, comme tu me dis maintenant, tu viens au Japon. Bah oui, moi j'aimerais bien. Tu as grande chance, tu vas aller là-bas. Tu veux trouver une jeune fille, non? Ouais, c'est bien, c'est bien. Merci. Je vous en prie. Merci à toi.
À vous, comment vas-tu? Ça va. Ça va, ça va. Et je suis en études de cuisine à Ferrandi Paris depuis 2021, donc l'année dernière. Et je suis en bac pro, donc en deuxième année. Et donc c'est une formation en alternance. C'est le côté qui m'a vraiment plu là-dedans. Et c'était sur la cuisine, donc la restauration. Et voilà. Dis-moi, tu penses que un jour tu deviens chef de cuisine dans le monde? C'est un peu le but, de devenir chef et peut-être même d'avoir son propre restaurant. Ça permet c'est un peu une liberté de vouloir faire ce qu'on veut avec tous les produits. Ouais, c'est bien. Merci, vous êtes très gentil. Ben, chef, je vais retourner sur vous. Qu'est-ce que vous pensez des élèves? Eh ben, moi je suis content du travail des jeunes. Ce que je cherche d'abord c'est leur épanouissement, le fait qu'ils apprennent et qu'ils grandissent en situation réelle. C'est ce qui leur permet justement d'être confrontés à des vrais problèmes et de trouver la solution face aux clients. Bonjour chef, nous retournons encore une fois avec vous. Vous me présentez mademoiselle Célia. Explique-moi votre étudiante, quelle année? 3e année de bac. Continuez. Parlez. Je suis en 3e année de bac pro terminale, du coup, je suis en alternance dans une entreprise à AXA à Nanterre. Mon chef, c'est Olivier Morin. Du coup, ça fait 3 ans que je suis dans la même entreprise. Ferrandi, ça se passe très bien pour moi, donc j'ai pas eu de soucis. Pour moi, les cours étaient très bien, très complets. Toute première année, c'était juste une année en cuisine sans restaurant, mais on a commencé du coup la 2e année au restaurant d'application du coup à Ferrandi le premier, et on a eu du coup le chef Chironnet. On a continué du coup en 3e année ici, pareil au restaurant, et on a avec le chef Lecoq et le chef d'Arles. Qu'est-ce que vous pensez d'elle, chef? C'est une bonne élève qui est impliquée dans sa formation, sérieuse, sur qui on peut compter. Et voilà, ça se passe très bien. Toutes les élèves comme elle? Tout le monde n'est pas forcément, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas le même niveau d'implication, tout le monde n'a pas les mêmes, on va dire, facilités techniques, mais justement on est là pour essayer d'harmoniser un petit peu toutes ces pratiques et de leur apprendre la base de la cuisine. Qu'est-ce que vous pensez? Les chefs, elle t'a dit, c'est vrai? Je sais pas si c'est vrai, mais s'il le dit, je vais essayer de continuer dans cette voie, et j'espère pouvoir encore m'améliorer dans mes futures études si je continue, et j'espère que ça se passera aussi bien. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez les études? Moi, j'aimerais bien continuer sur un BTS pour l'instant, donc j'espère être prise par rapport aux entretiens, etc. Donc il faut que je cherche mon entreprise, bien sûr, mais j'ai espoir de pouvoir le faire. C'est très bien. Est-ce que vous avez l'intention de vous partir à l'étranger? Oui, j'espère le plus tôt possible. J'aimerais beaucoup faire le plus de pays possible pour pouvoir apprendre de différents termes culinaires, etc. Mais oui, c'est mon but pour l'instant. Entre nous, quel pays tu veux aller? J'aimerais beaucoup aller au Japon, et dans les pays asiatiques aussi. Et pourquoi pas... Tout le monde y va au Japon. Amérique latine, quelque chose. Vous aimez les Japon? Comment? Vous aimez les Japon? Oui, j'aime ça. Oui, j'aimerais bien visiter tout ce qui est beaucoup pour la culture là-bas, et parce que c'est totalement différent de notre culture occidentale. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est pas du tout la même façon de vivre, et la langue aussi, bien sûr, c'est pas la même chose, mais plutôt pour tout ça. Tu parles pas le japonais? Ah non, moi je parle pas du tout. Arigatou gozaimashita. Faudra que j'apprenne un petit peu quand même les paroles. C'est pas difficile, tu peux le prendre facilement. Si vous aimez. Ah oui, si je m'y mets à apprendre, je pense que je pourrais. Je vais encourager pour aller. C'est ça. Ils sont très sympas, comme les Français. Merci. Chef, dernier mot. Un dernier mot. Je lui souhaite plein de bonnes choses pour la fin de ses études, la poursuite éventuelle de ses études en BTS, et c'est à mon avis un très bon choix de partir à l'étranger et pour apprendre une culture différente et un savoir-faire qui est différent d'une autre, pour compléter ce qu'elle aura appris en France et chez nous.
Merci chef. Merci à vous. Je te souhaite bonne journée, bon salon. Merci. À bientôt. Je te remercie beaucoup de m'autoriser pour le reportage sur vous, sur la restauration, Merci. sur l'école. Restez.